Aujourd'hui est une nouvelle aube et un nouveau jour qui naît avec une nouvelle opportunité de remercier Dieu dans la prière, aux premières heures de ce jour. Aujourd'hui, je t'invite à mettre Dieu à la première place, non seulement pour remercier pour la vie, mais aussi pour lui présenter tout ce qui a besoin de guérison, de restauration et de salut. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ envahisse ton cœur en ce matin spécial, car il n'y a rien de plus puissant que de commencer la journée en ressentant la touche restauratrice de Dieu sur notre vie. C'est pourquoi, ouvre ton cœur en ce matin à cette puissante prière matinale qui fortifiera ta foi, renouvellera ton esprit et apportera la guérison à ta vie. Car si tu commences ta journée en cherchant le Seigneur, il ne bénira pas seulement ta journée, mais il apportera aussi la guérison, la libération et le salut de manière surnaturelle sur tout ce que tu lui remets aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu vienne toucher non seulement ton âme, mais aussi ton corps, entrant exactement là où il y a de la douleur, de la maladie ou de la faiblesse et apportant la guérison par sa puissance. Nous allons implorer pour que le Seigneur restaure chaque cellule, fortifie ce qui est affaibli et renouvelle complètement tes forces. En même temps, nous allons prier pour qu'il guérisse ton intérieur, apportant la paix à ton esprit et le repos à ton cœur. Nous allons prier avec foi, car c'est ce Dieu que nous servons, un Dieu qui guérit et restaure complètement de l'intérieur vers l'extérieur. Dans Jérémie 17h14, il est dit ainsi, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Ce verset révèle une vérité puissante. La vraie guérison ne vient pas des hommes, mais elle vient du Seigneur. Le vrai salut ne réside pas dans les circonstances, mais il réside en Dieu. Jérémie n'a pas seulement demandé une amélioration momentanée. Il a imploré une guérison complète, une restauration totale que seul le Seigneur pouvait réaliser. Il a reconnu que quand Dieu guérit, la guérison est vraie. Quand Dieu sauve, le salut est complet. Et aujourd'hui, dans cette puissante prière du matin, nous allons commencer la journée avec cette même foi, remettant au Seigneur tout ce qui a besoin d'être guéri, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur ou dans l'âme. Nous allons reconnaître que lui seul a le pouvoir de restaurer ce que personne d'autre ne peut, de relever ce qui est tombé et d'apporter la vie là où il semblait ne plus y avoir d'issue. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce moment sacré avec Dieu, nous allons déclarer avec foi, « Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. » Nous reconnaissons que le Seigneur est notre source de vie, notre refuge et hors louange. Plus que toute solution humaine, nous avons besoin de ta touche, racle-menet de gorge de ta présence et de ta puissance agissant en nous. Qu'en ce jour, toute douleur soit guérie et transformée en témoignage de miracles pour l'honneur et la gloire du nom du Seigneur. Alors, mon frère et ma sœur, commence ce moment en laissant ton « Amen » ou en écrivant dans les commentaires la phrase « Seigneur, guéris-moi et sauve-moi ». Écris-le comme un acte de foi. Et pendant que tu écris, sens le Saint-Esprit te visiter maintenant, touchant ta vie, apportant soulagement, paix et restauration. Car Dieu honore ceux qui ont confiance en lui de tout cœur et s'abandonnent à son pouvoir guérisseur. Et crois-le, aujourd'hui ne sera pas seulement une journée ordinaire, ce sera un jour de guérison, de libération et de renouveau spirituel dans ta vie. Dieu ne t'a pas conduit à ce message par hasard, mais parce qu'il désire déverser sa guérison sur toi aujourd'hui. Il connaît chaque douleur que tu portes, chaque larme que tu as versée et il est prêt à agir. Au nom de Jésus, nous réprimons toute anxiété, toute oppression, toute angoisse et nous déclarons que nous avons confiance et croyons en celui qui a tout pouvoir pour guérir et restaurer complètement notre vie.
Ferme tes yeux maintenant, où que tu sois. Connecte ta foi au trône de Dieu et allons ensemble implorer le Seigneur, remettant ce nouveau jour et chaque domaine de notre vie entre les mains de celui qui guérit, sauve et fait toutes choses nouvelles. Père bien-aimé, Dieu puissant et éternel, en ce matin je me tiens devant ta présence avec un cœur rendu, reconnaissant que tu es le seul qui a le pouvoir de guérir, de restaurer et de sauver complètement. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Je m'approprie cette promesse maintenant et je t'implore avec une foi vivante, avec confiance et avec une espérance renouvelée. Seigneur, visite maintenant chaque vie qui est en prière en ce moment. Va à la rencontre de celui qui est malade dans son corps. Touche, Père, là où il y a de la douleur, là où il y a de la faiblesse, là où il y a de la maladie. Que ta puissance commence à couler maintenant comme un fleuve de guérison, restaurant chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps. Je déclare au nom de Jésus, toute maladie perd sa force maintenant. Toute douleur est dissipée et ta puissance de guérison se manifeste de façon surnaturelle. Qu'il y ait un soulagement immédiat, qu'il y ait une restauration complète, car tu es le Dieu qui guérit. Mais, Seigneur, pas seulement le corps, touche aussi l'intérieur. Guéris les blessures de l'âme, restaure les cœurs brisés, calme les esprits fatigués. Angoisses. Là où il y a de l'anxiété, déverse ta paix. Là où il y a de la tristesse, toverse ta joie. Là où il y a de la confusion, libère la direction. Père, entre dans les lieux les plus profonds de l'être et fais une œuvre complète, car toi seul connais ce que personne d'autre ne voit. Mon Dieu, fortifie maintenant ceux qui sont faibles. Renouvelle les forces de celui qui n'en peut plus. Relève celui qui est tombé et apporte la vie là où il semblait ne plus y avoir d'espoir. Que ton Saint-Esprit enveloppe chaque personne. Maintenant, apportant consolation, repos et renouveau. Qu'en ce moment il y ait une touche du ciel, un mouvement surnaturel qui marque ce jour comme un jour de guérison, de libération et de transformation. Et nous déclarons avec foi, le Seigneur est notre louange, notre confiance et notre espérance. Nous ne nous confions pas dans les circonstances, mais dans ta puissance. Nous ne nous confions pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous croyons. Car nous savons que quand le Seigneur guérit, la guérison est vraie. Quand le Seigneur restaure, rien ne reste brisé. Et quand le Seigneur sauve, l'œuvre est complète. Nous remettons, Seigneur, ce jour entre tes mains. Guide chaque pas, garde-nous de tout mal et que ta présence nous accompagne à chaque instant. Que ce jour soit marqué par des témoignages, par des miracles et par la manifestation de ta puissance. Merci, Seigneur, car même quand mon corps montre de la faiblesse, ta puissance se manifeste parfaitement en moi et me soutient. Merci, Seigneur, car ta touche apporte la guérison là où la médecine n'atteint pas. Elle apporte le soulagement là où personne d'autre ne peut t'aider et renouvelle les forces là où je pensais déjà qu'il n'y avait plus d'issue. Merci, Seigneur, car tu es en train de restaurer chaque partie de mon corps, fortifiant ce qui était affaibli et apportant une vie nouvelle sur moi. Merci, Seigneur, car avant même de voir, je crois que ta guérison est en mouvement, que ton miracle a déjà commencé et que ta puissance agit maintenant à l'intérieur de moi. Merci, Seigneur, car tu es aussi en train de guérir mon intérieur, calmant mon esprit et apportant la paix à mon cœur. Merci, Seigneur, car tu enlèves toute anxiété et toute angoisse de mon cœur. Merci, Seigneur, car tu restaures mes émotions, renouvelles mes pensées et me fais reposer dans ta présence. Merci,
Seigneur, car mon espérance est vivante en toi et non dans les circonstances. Merci, Seigneur, car chaque jour je peux ressentir ton soin, ton amour et ta fidélité m'envelopper. Merci, Seigneur, car ta guérison est complète, elle atteint mon corps, mon âme et mon esprit, et me fait vivre un nouveau temps de paix, de force et de plénitude dans ta présence. Père bien-aimé, je te rends grâce d'être mon refuge et ma forteresse, celui qui me garde pendant que je dors et qui prépare le chemin par lequel je dois passer, protégeant mes pieds de trébucher sur les pierres du chemin. Merci, Seigneur. Car même quand je me suis senti seul ou accablé par les luttes du quotidien, ta main droite a toujours été étendue sur moi, soutenant mon âme et renouvelant mes espérances que demain serait meilleur. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement demander, mais je veux célébrer ta fidélité qui n'a jamais failli et ta miséricorde qui se renouvelle maintenant, apportant une nouvelle opportunité de recommencer à nouveau et de vivre pour ta gloire. Dieu Tout-Puissant, je te présente maintenant ma vie comme un livre ouvert, exposant devant ton autel tout ce qui a besoin de ta touche restauratrice et de ta guérison divine qui surpasse tout entendement humain. Tu connais les douleurs que je porte en silence, les maladies qui tentent de voler ma joie et les marques que le temps et les difficultés ont laissées sur mon corps et dans mon âme. Visite maintenant, Seigneur, chaque organe, chaque cellule et chaque fibre de mon être, apportant une régénération complète et surnaturelle que seul ton Saint-Esprit peut réaliser dans un cœur qui croit et espère en ton action. Seigneur, j'implore comme le prophète Jérémie a imploré, te demandant de me guérir pour que je sois véritablement guéri et de me sauver pour que mon salut soit complet et éternel devant tes yeux. Ne permets pas que je me contente de palliatifs ou de solutions temporaires de ce monde, mais que j'expérimente la plénitude de ta guérison, qui arrache la racine du mal et restaure la santé dans sa totalité. Que toute douleur physique, toute inflammation, toute dégénérescence ou faiblesse qui a tenté de s'installer en moi soit maintenant dissipée par la puissance du nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Je te demande aussi, mon Dieu, d'atteindre mon intérieur en guérissant les souvenirs qui font encore mal et en nettoyant les pensées qui tentent de m'éloigner de ta paix et de ta présence constante. Souvent, les pressions du travail, les dettes qui empêchent de dormir ou les conflits au sein du foyer créent un poids que je ne peux porter seul. C'est pourquoi je dépose chacune de ces charges à tes pieds. Que ta paix, qui surpasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, me faisant marcher avec la légèreté de celui qui sait que le Père prend soin de chaque détail du chemin. Père d'amour, regarde ma famille et tout ce que j'aime, étendant sur eux la même onction de guérison et de protection que je cherche pour moi en ce moment. De priere. S'il y a quelqu'un dans ma maison confronté à une tempête émotionnelle, une addiction ou une maladie silencieuse, j'implore pour que le Seigneur intervienne avec providence et transforme les pleurs en joie et l'angoisse en louange. Que ta présence soit le fondement de mon foyer, expulsant toute discorde et tout esprit de division, et établissant un environnement d'harmonie où ton nom soit toujours exalté et glorifié par nous tous. Je te supplie, Seigneur, de me donner la sagesse pour affronter les défis de ce jour, pour que je n'agisse pas par impulsion ou par peur, mais que je sois guidé par la voix douce et paisible de ton esprit. Quand arriveront les mauvaises nouvelles ou quand les circonstances sembleront contraires à tes promesses, aide-moi à rester ferme sur le rocher qu'est ta parole, me rappelant que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Que je sois un canal de bénédiction partout où je passe, portant une parole d'espérance et un sourire de foi à ceux qui, eux aussi, souffrent et ont besoin d'une touche de ta part. Renouvelle mes forces physiques, ô Dieu, pour que j'aie la vigueur nécessaire pour travailler,
pour prendre soin des miens et pour accomplir le dessein que le Seigneur a établi pour ma vie dès le ventre de ma mère. Éloigne de moi tout découragement, toute paresse spirituelle et tout sentiment d'incapacité qui tente de me paralyser devant les opportunités que le Seigneur place devant moi. Je déclare que je suis fortifié dans le Seigneur et par la puissance de sa force, et qu'aucun mal n'aura de domination sur ma disposition à servir et à croître en grâce et en connaissance à chaque nouveau pas que je ferai. Seigneur Jésus, je m'abandonne complètement à ta seigneurie, reconnaissant que tu es le médecin des médecins et le sauveur de mon âme, celui qui a porté sur lui toutes nos maladies et nos douleurs sur le bois de la croix. Par ces meurtrissures j'ai été guéri, et c'est dans cette vérité biblique que mon cœur repose et en laquelle je dépose ma confiance absolue pour ce jour et pour tous ceux qui viendront. Que mon témoignage soit vivant et que les gens voient en moi la marque de ton miracle, non pour mon exaltation, mais pour que tous sachent que le Seigneur fait encore des merveilles au milieu de ton peuple. Déverse, Père, une onction de prospérité et de portes ouvertes sur ma vie financière et professionnelle, enlevant tout empêchement et toute barrière qui a retenu les bénédictions que le Seigneur a déjà libérées dans les lieux célestes. Que mon travail soit fructueux et que j'ai suffisamment pour subvenir à mes besoins et pour abonder dans la vie des autres, en étant un bon gestionnaire de tout ce que le Seigneur mettra entre mes mains. Je rejette tout esprit de pénurie et de misère et j'embrasse l'abondance de vie que Jésus a promise à ceux qui le suivent avec intégrité et amour. Dans ce moment sacré, je te demande aussi pardon pour toutes les fois où j'ai échoué, où j'ai douté, ou laissé les préoccupations occuper la place qui n'appartient qu'à toi dans mon cœur. Lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Purifie ma conscience et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé pour que rien ne bloque le flux de ton esprit dans ma vie. Que ma communion avec toi soit renouvelée maintenant, apportant une clarté spirituelle qui me permette de discerner ta volonté bonne, parfaite et agréable dans toutes les décisions que j'aurai besoin de prendre aujourd'hui. Père, je te rends grâce car je sais que tu m'écoutes et que ma prière ne revient pas à vide, mais qu'elle monte comme un encens suave devant ton trône de puissance et fait bouger tes mains en ma faveur. Je me sens renouvelé. Je sens que le poids a quitté mes épaules et que ta lumière illumine chaque zone d'ombre qui tentait encore de m'effrayer par la peur ou l'incertitude. Je continuerai à louer ton nom tant que je vivrai, car le Seigneur est mon plus grand bien, mon héritage éternel et la source inépuisable de toute la joie que je porte dans ma poitrine. Je te demande maintenant que le Seigneur étende tes mains sur mes projets aimés. Rêve, ceux que j'ai souvent gardés au plus profond de mon cœur par peur qu'ils ne se réalisent pas ou en pensant que le temps était déjà passé. Apporte une vie nouvelle à chaque semence qui a été plantée avec larmes et prières, et fait qu'elle germe et donne des fruits qui glorifient ton saint nom sur cette terre. Je crois que le Seigneur est le Dieu qui ouvre des portes là où auparavant il n'y avait que des murs et qui fait fleurir le désert quand nous déposons en lui notre totale espérance. Père, je pose devant ton autel mon esprit, te demandant d'enlever toute pensée de défaite et tout mensonge que l'ennemi tente de murmurer à mes oreilles durant la routine du quotidien. Souvent le monde tente de me convaincre que je ne suis pas capable ou que mes péchés sont plus grands que ta miséricorde, mais je déclare maintenant que je suis ton enfant, lavé et racheté par le sang de l'agneau. Que ta vérité soit le filtre de tout ce que j'entends et vois, protégeant ma pureté spirituelle et maintenant mon attention sur ce qui vient d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, gouvernant sur toutes choses avec autorité. J'implore aussi un renforcement surnaturel de mes émotions pour ne pas être secoué par des paroles contraires ou par l'ingratitude que je pourrais rencontrer sur mon chemin. Donne-moi un cœur de chair sensible à ta touche, mais
en même temps revêtu de la cuirasse de justice, pour que les traits enflammés du mal ne trouvent pas de place en moi, que je déborde du fruit de l'esprit, agissant avec amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, et maîtrise de soi dans chaque conversation et dans chaque attitude que je prendrai en ce jour spécial que le Seigneur m'a accordé. Visite, Seigneur, les hôpitaux, les lits de douleur et ceux qui, en ce moment même, perdent l'espoir de voir la guérison se manifester dans leurs corps affaiblis. Je me place comme intercesseur pour ceux qui n'ont pas la force de prier, implorant pour que ton Saint-Esprit souffle un souffle de vie dans les poumons fatigués et apporte de la vigueur aux os desséchés. Que le Seigneur soit le baume de Galade dans la vie de chaque malade, opérant des miracles qui laissent les médecins émerveillés, qui conduisent des foules à reconnaître que seul le Seigneur est le vrai Dieu, qui guérit et qui restaure la vie de façon complète. Seigneur, je te demande de garder ma sortie et mon entrée, me délivrant des accidents, des agressions et de tout piège que le mal a préparé contre ma vie ou contre la vie de mes proches. Envoie tes armées célestes pour nettoyer le chemin par lequel je passerai, faisant en sorte que je trouve faveur et grâce devant les hommes, et que ma présence soit un signe de ta lumière au milieu des Ténèbres. Que je puisse marcher avec assurance, sachant que celui qui me garde ne sommeille ni ne dort, mais qu'il surveille ma marche avec un soin qui surpasse tout entendement humain. Je remets entre tes mains ma vie sentimentale et mes relations, te demandant de guérir toute blessure du passé et toute plaie qui pourrait être encore ouverte, m'empêchant d'aimer et d'être aimé avec Plénitude. Restaure les mariages qui sont en crise. Ramène le dialogue là où le silence s'est installé et fait que le pardon soit la base de chaque union pour que les familles soient un reflet de ton amour pour nous. Que mon foyer soit un lieu de paix où ton esprit ait la liberté d'habiter et où ta parole soit là. Règle de foi et de conduite pour tous ceux qui y vivent. Père, je te demande une onction de discernement pour que je sache identifier les opportunités qui viennent de toi et celles qui ne sont que des distractions pour m'écarter de ton dessein souverain. Que mes oreilles spirituelles soient attentives à ta voix et que j'ai le courage nécessaire pour dire non à ce qui plaît à la chair mais blesse l'esprit, et oui à ta volonté, même si le chemin semble étroit et difficile. Je sais que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de mal, pour me donner l'avenir que je désire et la victoire que le Seigneur a déjà conquise pour moi sur la croix du Calvaire. Déverse sur moi une faim et une soif renouvelée pour ta parole, pour que je ne vive pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche, nourrissant mon âme des promesses éternelles que le Seigneur nous a laissées. Que chaque verset que je lirai se transforme en vie et en puissance en moi, me rendant capable de vaincre les tentations et de rester ferme face aux épreuves qui testent ma foi. Je veux grandir en grâce, je veux approfondir ma connaissance de toi et être transformé de gloire en gloire à l'image de ton Fils Jésus, reflétant ta sainteté dans tout ce que je ferai. Seigneur, je prie pour les autorités de notre pays et pour les leaders spirituels, te demandant de mettre en eux un cœur incliné vers la justice et le bien du prochain, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Que ton règne vienne sur notre nation et que ta volonté soit faite ici sur terre, comme au ciel, apportant la justice aux délaissés et la consolation aux Affliges. Utilise-moi comme un instrument de transformation dans ma communauté, pour qu'à travers mon témoignage et ma prière, d'autres vies soient atteintes, transformées par ton pouvoir merveilleux. Je te rends grâce, Père, pour le privilège de pouvoir te parler avec tant de liberté, sachant que le voile a été déchiré et qu'aujourd'hui j'ai un accès direct à ton trône de grâce par l'intermédiaire de Jésus-Christ, mon médiateur. Merci parce que je n'ai pas
Besoin de rituels complexes pour être écouté, mais seulement d'un cœur sincère, qui s'incline devant ta majesté avec révérence et crainte. Je sens ta paix. Inonder mon être maintenant, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît de la certitude que le Seigneur contrôle tout et que le meilleur de Dieu est encore à venir dans mon histoire. En ce matin, je prophétise aussi que toute barrière qui empêchait ma croissance spirituelle et ministérielle est brisée maintenant au nom de Jésus, et qu'un nouveau temps de fructification commence. Je reçois l'onction de courage pour parler de ton amour à ceux qui sont perdus et pour prier pour les malades avec la conviction que le Seigneur les guérira par l'intermédiaire de mes mains. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et que ma vie soit un sermon vivant qui pointe toujours vers Ta kreuz et ta resurrection. Seigneur, fortifie mes genoux pour que je ne cesse de prier, car je sais que la prière du juste est puissante et efficace et qu'elle fait bouger les cieux en faveur de ceux qui espèrent en toi. Même quand je ne vois pas de résultats immédiats, aide-moi à persévérer avec patience, sachant que le Seigneur travaille dans le silence et que la réponse viendra au temps parfait que tu as déterminé. Je me repose dans ta fidélité, car je sais que le Seigneur n'oublie jamais un cri et que chaque larme a été recueillie dans ton outre et sera transformée en un chant de joie et de victoire. Je consacre maintenant mes talents, mes capacités et tout ce que je possède au service de ton règne, te demandant de m'utiliser de la manière qui te plaira le mieux, que je ne cherche pas ma propre gloire, mais que toute reconnaissance et tout honneur soit dirigé vers toi, qui m'as rendu capable et m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Que ma vie soit un sacrifice agréable au Seigneur et que je puisse terminer ce jour avec la conscience tranquille d'avoir fait de mon mieux pour te plaire et pour accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée. Père éternel, te demande aussi de visiter les profondeurs de mon subconscient, nettoyant toute racine d'amertume ou de traumatisme qui s'est formée dans les temps de pénurie et de douleur, et qui tente encore d'influencer mes décisions. Dans le présent, souvent, la peur du lendemain n'est que le reflet des blessures d'hier, mais je déclare que le Seigneur est le Dieu qui guérit le temps et qui restaure les années qui ont été consumées par l'angoisse. Déverse ton huile sainte sur mes émotions, apportant un équilibre céleste qui me permette de réagir avec douceur devant les offenses et avec courage devant les géants. Sachant que mon identité n'est pas dans ce que je fais ou dans ce que j'ai, mais dans le fait d'être aimé inconditionnellement par un Dieu qui a donné son Fils unique pour moi. Seigneur, je pose devant toi mes mains et te demande de les bénir pour que tout ce que je touche prospère selon ta volonté, que ce soit dans mon travail, dans le soin de mon foyer ou dans les tâches les plus simples de mon quotidien. Qu'il y ait une différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne le sert pas, non par orgueil, mais pour que ton nom soit glorifié à travers l'excellence et l'intégrité que je démontrerai dans chaque action. Que ma bouche soit une source d'eau pure, donnant des paroles qui édifient, qui guérissent et qui relèvent celui qui est tombé, car je comprends que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et je choisis en ce matin de déclarer la vie sur ma santé, sur mes finances et sur mon avenir. J'implore aussi un revêtement de force dans mes pieds pour que je ne me lasse pas de marcher en direction de tes promesses, même quand le trajet semble long ou trop épuisant, quand la fatigue physique frappera à la porte et que l'esprit suggérera qu'il est temps d'abandonner. Rappelle à ma mémoire que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces, déploient leurs ailes. Comme les aigles, courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent. Point. Que cette énergie divine coule maintenant dans mes articulations, dans ma colonne et dans tout mon système nerveux, dissipant tout stress et toute charge négative pour que je puisse servir le Seigneur avec joie et être un témoignage vivant que ton joug est doux et ta charge légère.
Père, je te demande aussi de blinder mes oreilles contre tout bruit d'incrédulité et toute voix qui tente de semer le doute sur ce que tu as déjà dit à mon cœur, au milieu de l'agitation de ce monde, où tant de nouvelles tentent de nous paralyser par la peur, j'implore pour que ta voix douce et paisible soit le son que j'aspire le plus à entendre, me guidant avec clarté à chaque carrefour qui surgira aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit soit mon maître personnel, m'enseignant à discerner l'urgent de l'important pour que je ne gaspille pas le temps précieux que le Seigneur m'a donné dans des choses qui ne produisent pas de fruits éternels. Que ta sagesse, que tu as promis de donner généreusement à celui qui la demande,